Magnifique. Et bah c'est parti. Nouvel épisode de On te parle app avec Lucien. Bah déjà Lucien, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Et bah c'est parti, on est parti. Podcast On te parle app. Je rappelle un peu le concept à chaque fois. Ici le but c'est de vulgariser les apps mobiles. Donc voilà, on va recevoir des devs, des personnes plus dans le marketing. Mais voilà, tout ce qui tourne autour des apps mobiles pour essayer de vulgariser un peu le sujet et apporter une doc qu'on n'a pas actuellement en France pour quand on veut lancer une app mobile ou quand on est déjà en train de lancer une app mobile. Voilà un peu l'idée de On te parle app. Donc voilà, Lucien, tu dois être le 4e invité, 5e invité, je sais plus quand ça sort, mais voilà, ça va être. Je suis pas le premier. Dans les mois prochains. T'es pas le premier, t'es le premier. T'inquiète, t'es le plus jeune en tout cas. Je suis plus jeune. T'es le plus jeune. J'ai eu beaucoup d'anciens là. J'ai eu Jeff qui était au tout début d'iOS et tout. Lui, ça date bien, ouais. Il a une des premières apps. Il est dit dans les 500 premiers développeurs iOS en France, je crois, un truc comme ça. Donc ouais, t'es le plus jeune, on va dire. Donc voilà. Eh bah écoute, classique pour commencer. Qui est Lucien O? Ça se dit bien O? Oui, exactement. Lucien O. Alors, à chaque fois, je galère sur notre famille, mais effectivement. Du coup, ouais, effectivement, je suis Lucien O, j'ai 23 ans, il y a 2 semaines. Et du coup, je suis le fondateur de Leets. Okay. Et du coup, je suis aussi à la fois étudiant, je suis étudiant entrepreneur. Ok, très bien. Fondateur de Leets. On parlera de Leets un peu plus après en détail. Pour le moment, là, ce qui m'intéresse, c'est un peu ton parcours. T'es encore étudiant actuellement. Ouais, je suis étudiant en alternance. Étudiant en alternance. J'aime le challenge, tu vois. Ouais, étudiant en alternance et tu montes une boîte, du coup, en parallèle. À côté, ouais. C'est ça. Ok, ça marche. Comment ça se passe? Du coup, t'es étudiant où? Qu'est-ce que t'as comme parcours? C'est toujours intéressant. Alors, je suis en étudiant, en fait, en UX design. Okay. Je suis en M2, c'est ma dernière année, enfin. Okay. Et à côté, du coup, je suis, pareil, UI, UX designer, dans une boîte, où je suis en alternance. Ok. T'as fait quoi comme parcours avant le master, là? J'ai fait un bachelor en web design et communication graphique. Okay. Après, j'ai enchaîné, du coup, dans un master, du coup, en UX design dans une école d'ingé à l'Effray. Ok, ça marche. UX designer. Et la boîte, c'est quoi? La boîte où tu bosses? Color Telecom. Color Telecom, vous faites quoi là-bas? C'est un peu comme Aircall. Okay. In Ringover, on essaie justement de proposer des standards, standards en ligne, des standards virtuels pour nos clients. Ok. T'es étudiant entrepreneur, qu'est-ce que tu vas faire après ton alternance? Tu continues là-bas ou alors tu lâches tout, tu vas faire la boîte? C'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi avant. Ouais. Parce qu'il y a des choses, il y a des contraintes, etc. Mais là, on sera dès septembre, je serai normalement full time sur Leets. Sur Leets, ok, 100%. Ok. On n'a pas parlé de 10, on en parlera après bien comme il faut. Rapidement, tu peux dire vite fait le concept, on reviendra après dessus, mais c'est rapidement le concept. Leets, en fait, c'est une application de mise en relation intelligente entre jeunes pour se motiver à faire du sport. Okay. En gros, c'est le Tinder du sport. Ok, Tinder du sport. Ah, j'avais une idée comme ça. Il y a pas mal d'apps dans ce genre. J'ai une idée aussi dans le sport, là. Je vais regarder ça de près. Ouais. J'ai vu que t'as le petit pull en plus, là, pas mal, là. Petit pull Leets. C'est le branding. C'est bien. Il est corpo, c'est beau. C'est beau. Pour aller plus loin, du coup, moi, j'ai regardé un peu ce que tu faisais. Souvent, je vois un peu ce que les invités font. J'ai eu Lior Levy qui a donné des cours à des prisonniers, donc c'était marrant l'anecdote. Ah ouais, d'accord. J'ai eu Jeff, du coup, qui est dans les premiers développeurs iOS. Voilà, plein de petites anecdotes. Je suis allé voir un peu toi ce que tu faisais. Et du coup, j'ai vu que, tu as le statut d'étudiant national étudiant entrepreneur. Qu'est-ce que c'est que ce statut? C'est ça. En France, pour le coup, on a beaucoup de chance. Ils ont fait en fait un statut qui s'appelle statut Pépite, dans lequel il permet aux étudiants d'avoir le statut étudiant entrepreneur. Dans lequel, comme avantage, c'est que tu peux par exemple convertir ton stage de fin d'année pour ton projet. Par exemple, c'est des stages de 6 mois, dans ton projet, tu as un full time dessus. Et également, tu as le droit à un mentor qui t'est attribué à toi, donc qui peut te conseiller sur ton projet entrepreneurial. Et également, t'as l'écosystème, le réseau Pépite, c'est-à-dire tous les étudiants entrepreneurs, vous entraidez, enfin, c'est ça qui est vraiment cool, c'est surtout le réseau. Ok, stylé. Et plein d'autres dispositifs. Stylé, je connaissais pas. Je suis assez touché par ça parce que nous, les ignobles, on s'est lancé, on a lancé Chiche, on était encore étudiants. Ouais, du coup, ça me parle complètement, mais je connaissais pas du tout ce statut. Ça existe depuis depuis 10 ans. Ok. Mais du coup, effectivement, c'est que très récemment qu'on essaie de démocratiser davantage. Ok. Il y a beaucoup d'étudiants, en fait, qui connaissaient pas même le jour d'aujourd'hui. Il y a des gens qui me DM sur LinkedIn pour me demander le statut. Ah oui, j'ai jamais vu ce truc-là, Pépite de France, non, c'est ça? C'est ça, c'est ça, exactement. Et en fait, il faut savoir que du coup, le Pépite lui-même est dispatché en différents pépites. Partout. Les pépites des pépites. C'est ça. Et moi, je suis parti, par exemple, des pépites Créagi, du coup, par rapport au secteur, en fait. Ok. Comment tu deviens une pépite de France? Alors, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est les gens qui te contactent, c'est toi qui vas voir, tu postules, comment ça se passe? C'est très simple, en fait. Il faut savoir que déjà, il faut que ton école soit partenaire pépite. Okay. Que tu puisses avoir déjà ton statut. Ah, ça explique pas mal de choses. Ouais, exactement. Il y a pas mal de contraintes. Mais normalement, il y a plein d'écoles qui sont affiliées justement au Pépite et t'as juste à postuler et là, tu auras un rendez-vous et
Ok, c'est quoi, c'est des écoles privées? Parce que moi, j'étais par exemple à l'IUT à Chambéry. Ouais, bah, je suis pas sûr que... Sorbonne, par exemple, à Sorbonne Université. Ouais. Il y a plein d'ailleurs, la plupart, c'est des universités, en fait, qui sont partenaires. Ok. Donc, voilà. Ok, donc même dans le public, tu peux être Pépite de France. Exactement, c'est ça. Okay. Ils organisent même un concours, chaque année pour le prix Pépite. Du coup, tu peux remporter une somme d'argent qui permet d'améliorer ton projet. Stylé. Ouais, ça, je crois j'en parle juste après, justement. Du coup, comment tu postules? C'est toi qui vas vers eux? C'est ça. En fait, faut savoir que chaque année, il y a 2 ou 3 sélections, justement, de phase de sélection. Ouais. Il y en a une qui est terminée récemment, c'était en mois de janvier. Et du coup, l'idée, c'est tu postules, tu te candidates comme n'importe quel dispositif. Et là, c'est eux qui vont te recontacter après sur le dossier, quoi. Ok. Donc toi, c'est sélectionné. Mais oui. Franchement, ça va. C'est pas très dur. Tu sais combien il y en a en France ou pas du tout? Aucune idée. J'avoue que c'est une bonne question, mais en tout cas, on en est pas mal. Rien dans notre Pépite à nous, on est une centaine. Ah ouais, ok. Voilà, donc il y a pas mal de projets. Mais c'est vrai que c'est un dispositif qui est pas assez connu, alors que ça peut vraiment bien servir pour tous les étudiants qui nous regardent. 6 mois à bosser sur ton projet quand t'es étudiant. Putain, ah oui, surtout t'as droit à un mentor. Bah parce que souvent quand t'es étudiant, tu débutes, ce qui te manque aussi, c'est du temps, mais aussi de l'expérience. Ouais, là, t'as quelqu'un, justement, qui a déjà vécu ça et qui peut t'aider dessus, quoi. C'est pas mal, ouais. Je connaissais pas Pépite de France. Justement, pour rebondir, j'ai vu sur LinkedIn que t'as décroché une bourse de 10 000 euros, récemment, là. Raconte-nous un peu ça. Qu'est-ce que ça fait déjà de décrocher 10 000 euros quand t'es étudiant pour ton projet? C'est une somme qui paraît petite pour beaucoup de gens qui sont déjà dedans. Mais 10 000 euros quand t'es étudiant pour booster ton projet, c'est énorme. Faut savoir qu'on a commencé de zéro. C'était compliqué, hein. Heureusement, il y a l'argent de l'alternance. T'es bien payé en alternance, là, c'est toujours le sujet. Ça va. J'ai l'impression d'alternance, il y en a qui sont payés 700 et d'autres 1400. J'ai jamais compris comment c'est calculé, ça. Pour les visiteurs qui nous écoutent, en alternance, en fonction de l'âge, en fait, t'as des fourchettes qui sont différentes. Ouais. Et là, là, j'ai 23 ans, j'ai quasiment le fourchette maximale. Là, t'es au max, là, t'es au max, c'est ça. T'es bien, t'as des aides en plus, j'imagine. Moi, non, mais en tout cas, pour là, autour de 1003, 1004. Après, le SMIC augmente, du coup, toi, t'augmentes aussi. Mais moi, personnellement, je gagne 1005. 1005 en alternance, ça fait mal pour ceux qui regardent. Parfois, t'es en alternance, tu gagnes 1005, tu passes en CDI, selon la région où t'es, avec les aides en moins et tout, tu gagnes pas beaucoup plus selon ton métier et tout. Donc et en plus, l'alternance, c'est que ton brut et ton net est quasi, c'est le même, en fait. Donc, oui, c'est ça, ouais. Non, c'est vachement intéressant, C'est vachement intéressant. Effectivement, pour rebondir à la question, du coup, c'était très, très compliqué. Ouais. Parce que du coup, on a voulu participer l'année dernière, déjà le concours. Ouais. C'était la 4e édition, du coup, pour les Jeux Olympiques. À l'occasion des Jeux Olympiques, la ville de Paris 2024, du coup, et la Seine-Saint-Denis, ils ont organisé du coup un espèce d'appel à projet / concours. Stylé. Pour récompenser du coup les projets innovants, les projets sociaux, qui est intimement lié du coup avec les valeurs des JO. Du coup, l'année dernière, on avait postulé, on n'était même pas sélectionné, on n'était même pas sélectionné. Bon, ça fait que du coup, on a quand même continué le projet. C'est pas ça qui nous a arrêté. Ouais, ça c'est intéressant. On a travaillé d'arrache-pied. Entre temps, en fait, on a un nouveau associé qui nous a rejoint, du coup, les 3. Et finalement, on est passé du coup de pas sélectionné à être finaliste, passer de finaliste à être lauréat. Stylé. Et c'était la dernière édition. Du coup, il y aura plus, ils vont bien recréer un truc, mais peut-être. Ah, putain, oui, ok, donc c'est la dernière, là. Et donc, intéressant pour les étudiants qui nous regardent ou qui veulent monter une boîte pendant qu'ils sont étudiants. Qu'est-ce qui a fait que l'année dernière, vous avez pas été pris et cette année, vous êtes lauréat? C'est quand même un bout entre les deux qui est assez énorme. Qu'est-ce qui a changé? En fait, c'est surtout la manière de mettre, parce que toi, tu connais ton projet. Ouais. Mais la personne en face de toi ne le connaît pas. Oui, bah oui. Parce que ce qu'on a appris bien évidemment, le projet a évolué en un an, ouais. Et surtout la façon comment le pitch est différente. Ah bah oui. Par exemple, je te dis en une phrase, même en 4 mots, comment tu résumes mon projet, par exemple le Tinder du sport. Ouais. C'était pas comme ça. C'est que le fait à chaque fois, on parle souvent d'itération sur le produit, sur ton entreprise, mais aussi l'itération sur la façon dont tu pitches ton projet. Ah bah ouais, c'est énorme. Et là, par exemple, pour être tout à fait transparent sur les jeux, il y a quand même un côté impact social qu'il fallait mettre en avant. Et là, justement, on avait compris, tu vois. Déjà, c'était le dernier tour, c'était tout double, donc on voulait pas vraiment. Donc, de permettre justement de faire comprendre justement ton projet. Et tu peux même pitcher différemment. En fonction de ton interlocuteur. Bien sûr. C'est différent. Jury et tout, entre investisseur, entre, par exemple, les paris 2024, etc., c'est différent. Ouais, tu peux faire des pitchs différents, exactement, c'est ça. Ouais, complètement. Et, la manière d'un pitcher, et surtout, on a prouvé en termes de crédibilité. On avait 10 000 utilisateurs, avant, on avait que 300 bêta-testeurs, tu vois. Ouais, ok. Donc, c'est différent. On a aussi prouvé que, voilà, on est là, quand même, tu vois. Ok, intéressant, ouais. Et surtout, le fait qu'on avait,
le fait qu'on n'avait pas abandonné. Et surtout, on va revenir peut-être après sur le personal branding. Il y avait pas mal de personnes aussi qui nous suivaient sur LinkedIn, qui suivaient notre histoire. Et du coup, LinkedIn, c'est un énorme levier. Exactement. C'est plein de petites choses comme ça qui fait que du coup, on est lauréat, quoi. Ok, trop bien. Et bravo pour ceux qui veulent se lancer, étudiants, entrepreneurs. Voilà, il y a ce petit statut qui existe, qui est bien foutu. Ouais. Vous allez faire quoi avec ces 10 000 euros? Parce que moi, tu me donnes 10 000 euros en étudiant il y a 1 ou 2 ans. Je pense que je fais beaucoup de conneries. D'ailleurs, on a fait des conneries même avec de l'argent cette année. Hein. On en fait tous les ans des conneries avec de l'argent. 10 000 euros en tant qu'étudiant, qu'est-ce que tu fais avec 10 000 euros? Alors, effectivement, 10 000 euros, c'est pas peu peut-être pour certains, mais même beaucoup pour d'autres. Pour nous, déjà, on va surtout, parce que c'est bientôt les Jeux Olympiques. L'idée, c'est d'accélérer surtout le coût de développement, pour pouvoir parce que là, aujourd'hui, la solution est toujours en bêta ouverte. L'idée, c'est de sortir officiellement, quelques semaines avant les JO. Ok, là, elle est pas sur les stores, l'application. On en parlera tout à l'heure de Leeds, hein, mais ouais, là, elle est pas sur les stores, ouais. Il est sur les stores, mais en bêta ouverte. Ok. Et du coup, l'idée, c'est d'accélérer justement la vision, ce qu'on a de Leeds, et on va essayer d'avoir une vraie V1, sur une solution. Ok, très bien. Voilà. Très cool. Ok, très clair. Donc viens, parce que vous allez faire quoi les 10 000 euros concrètement? Parce que le dev, il est associé avec vous, non? C'est ça. En fait, peut-être pour résumer sur l'équipe. Ouais. Alors moi, par exemple, je m'occupe du coup toute la partie produit et design. Du coup, il y a Nolan Louboucher, qui est le CTO de la boîte, c'est-à-dire qui s'occupe de toute la partie technique de Leeds. Et on a une troisième associé qui vient d'arriver, qui s'appelle Ryan Bruce. Il s'occupe de toute la partie en fait de growth, la partie croissance de la boîte. En fait, parfois la plus importante. Exactement. Et en fait, on a 3 profils complémentaires. Et l'intérêt d'avoir effectivement d'un CTO, c'est que déjà ça réduit énormément de coûts de développement. Et si parfois en fait nous 3 on est étudiants et nous 3 on est en alternance. Ok, d'accord, c'est ça. Et du coup on a besoin parfois de débloquer certains trucs et même d'accélérer juste même un truc tout bête même qu'on a besoin d'accélérer, ça nous gagne énormément de temps pour nous. Donc voilà. Ok, très bien. Et là récemment, tu l'as en exclu. C'est que en fait on a racheté une boîte. Hein? Et alors, je vais préciser juste après. Je l'ai vraiment exclu. Je l'ai même pas annoncé sur LinkedIn. Parce qu'on va publier prochainement. Et surtout, le plus important, c'est pas la boîte en elle-même, c'est la personne qui est derrière derrière le projet et qui va du coup venir avec nous. Du coup, on n'a pas une personne en dev, mais du coup, on en a 2. Qui a commencé hier. Ok, ça m'intéresse. Je le note pour après quand on va venir sur Leeds parce que combien ça a coûté, qui est cette personne, qu'est-ce que vous avez fait avec elle. Je note ça, on va en reparler tout à l'heure là. On va reparler de Leeds. On exclut là. Rachat, ça m'intéresse. Ça, j'aime bien voir ces petits trucs là. Ok, très bien. Écoute, on se garde ça au chaud pour le moment. On va passer. J'aime bien on a un petit concept là, qui est plus focus app mobile. Comme ça, on est vraiment un peu plus généraliste et après on reviendra sur Leeds sur la fin pour parler de Leeds. Focus app mobile, le concept il est simple. En gros, je vais te dire 5 phrases ou 5 affirmations et tu vas me dire si c'est ignoble ou si c'est pas ignoble pour toi. Donc, voilà. Si tu penses qu'elle est vraie. Il y a pas d'entre-deux. Il y a pas d'entre-deux. Soit c'est ignoble, soit c'est pas ignoble. Donc tu me dis, je vais te dire. Donc première affirmation, c'est un calvaire d'entreprendre en étant étudiant. Ah t'es dur. C'était la première question. Ah bah oui. C'est soit ignoble, soit pas ignoble. Soit pas ignoble, soit ignoble opinion, soit bonne opinion, comme tu veux. Non, c'est pas ignoble. En fait, ça dépend des gens, comment ils le prennent les choses. Moi, je le vois, l'entrepreneuriat comme un jeu vidéo. Ok, intéressant. Comme des challenges tous les jours, tu vois, t'as des tâches, t'as des missions, t'as des quêtes à faire, tu as check, des boss aussi à affronter, par exemple, mais même des quêtes, par exemple, pour Talent 2024. Et de le voir comme une aventure. Tu vois. Mais si tu le vois comme parce que c'est vrai que parfois, c'est un peu dur. Surtout quand t'es étudiant et à côté t'as les cours. Je te parle même pas la pression en alternance. C'est un peu compliqué. Tu rentres le soir. Et là, tu te dis, waouh. Tu vois. C'est pour ça que c'est important de comment toi tu vois les choses et surtout pourquoi tu entreprennes. Aussi. Parce que sinon, moi je le vois comme un jeu vidéo. Donc pour moi, quand je rentre le soir, je joue à un jeu, tu vois. Dans laquelle tu as comme niveau, dans laquelle tu as comme niveau des difficultés, la vraie vie. Donc tu peux pas avoir mieux que être plus hard level, tu vois. Et je le vois comme un jeu vidéo, mais effectivement, si tu le vois autrement, là c'est dur. C'est très très dur. Intéressant. Dessus. Même parfois, pour être tout à fait transparent, même parfois le fait même de le voir comme un jeu vidéo, tu te dis waouh. Elle est dure quand même le jeu. Hein. C'est un sacré jeu, un peu long le jeu là. Un peu long quand même. Hein.
Mais ouais, il faut, surtout parce que parfois, t'as pas des feedbacks tout de suite en termes de récompense. Oui. Dans un jeu, tu vois, même le jeu a été réfléchi pour que tu continues à jouer. Ouais, et que là, c'est un jeu. Là, t'as l'impression qu'on veut t'arrêter. Voilà, c'est ça. Arrête ton jeu, c'est ça. Le jeu a été créé pour que tu joues pas, tu vois. Ouais, je veux le délire, ouais. Donc, voilà, après, chacun voit les choses et moi, je le vois comme ça. Ok, hyper intéressant. Cool. Deuxième affirmation. La France est un bon pays pour entreprendre. Ignoble ou pas ignoble? Ils sont dures tes questions. Ah oui, non mais on y va. Non, pas ignoble quand même. Pas ignoble? Pourquoi? Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est ignoble. Mais par exemple, le dispositif Pépite, tu vois, la bourse French Tech, BPI, etc., plein de dispositifs qui sont mis en place. Alors c'est vrai que c'est pas facile de les obtenir. Mais après, contrairement aux US, tu vois, c'est différent. C'est différent. Pas du tout même dans la façon, tu vois, de penser les choses, c'est totalement différent. Ouais. Je pense qu'on est dans la bonne voie. Et non, d'être ignoble, je pense que c'est un peu fort. Ouais. Mais il y a quand même plein de choses qui sont mises en place et même, par exemple, plein de dispositifs qui nous encouragent à entreprendre. Limite, par exemple, un truc tout bête. Par exemple, là, en septembre, je vais être full time sur l'IT. Ouais. Mais tu te rends compte, on est dans un pays où si tu taffes pas, t'es quand même payé. Ouais, c'est énorme. Le chômage, ça aide beaucoup de boîtes à se lancer. On en parle pas assez, mais le chômage, c'est un levier de fou, voilà. C'est sûr. Donc, il y a pas beaucoup de pays que je connais qui ont ça. C'est vrai. Mais effectivement, il y a plein de choses à améliorer. Ouais. Voilà. Donc, non, je dirais quand même pas ignoble. Ok. Ouais, t'as deux teams en fait. T'as la façon, tu peux te lancer facilement parce qu'il y a plein de choses pour se lancer, mais derrière tu te fais défoncer sur les impôts. Voilà, c'est ça. Les levées de fonds, ça reste quand même timide en France, mine de rien, par rapport à l'étranger. Par rapport aux US, ça aligne direct, alors qu'on a l'argent, tu vois. Donc c'est pour ça que les gens disent que c'est pas forcément le meilleur pays pour entreprendre. Et surtout la partie impôts, là, tout ce que tu balances aux impôts, ça fait mal. Et ça fait mal, mais par contre derrière, tu permets à des personnes qui ont pas de boulot de se lancer. 2 ans même avec le chômage et tout, c'est vachement intéressant. Donc ouais, c'est une opinion assez tranchée, mais ça se comprend. Ça se comprend. Troisième affirmation. J'espère qu'ils sont pas assez durs. Troisième affirmation. Les incubateurs, c'est un concept surcoté. Ah oui, en fait, il y a mon incubateur qui me regarde là. toi, tu veux mettre trop dans la sauce. Je dis rien. Dans quel sens surcoté? Dans la campagne. Est-ce que ça sert vraiment ou alors c'est un truc un peu bullshit? Est-ce que ça sert vraiment un incubateur aujourd'hui? Alors je pense. Attends, je réfléchis. Parce que en fait, je pense faut savoir que moi aussi, je suis avec d'autres. Je connais d'autres entrepreneurs, même d'étudiants entrepreneurs. Ouais. Effectivement, certains c'est bullshit, c'est même voire clairement ignoble, tu vois. Ouais, ok. Mais vraiment, c'est et même, certains ils prennent un pourcentage de ton capital et bref. Ouais. Moi, j'ai de la chance dans mon école, il y a un incubateur qui est intégré. Ok. Ça c'est cool. Qui est intimement lié du coup avec le Pépite, c'est un accompagnement qui est complémentaire. Ok. Non, quand même pas. En tout cas, moi, dans mon cas, ça l'est pas. En tout cas, c'est pas ignoble. Moi, faut savoir que je vais être honnête, je suis claqué en administratif et comptabilité. Heureusement qu'ils sont là, tu vois. Ils t'aident bien, ouais. Ouais, heureusement. Et dès qu'il y a un truc et tout, d'ailleurs, même, ils ont créé une espèce de bourse pour nous accompagner sur d'autres sujets. Mais en tout cas, alors, je suis d'accord. Vraiment beaucoup qui sont bullshit, mais vraiment clairement ignobles. Mais en fait, c'est pour ça que c'est hyper important de bien voir et même surtout de demander des feedbacks qui sont incubés, bien sûr, leur ressenti. Ouais. Et même certains incubateurs sont pas dans le même step, ils t'accompagnent dans différents. Bien sûr, il y en a qui vont être c'est plus des accélérateurs, d'autres c'est plus au départ, voilà. Donc il y a différents types. Ça dépend aussi. Il y a différents types, faut faire gaffe effectivement où on va. Après si t'offres un bureau, c'est déjà ça de prix, faut prendre ce qu'il y a à prendre, mais parfois tu vas avoir des workshops de 2 jours qui servent à rien, donc faut arriver à filtrer et pas tomber dans je fais beaucoup de réflexions mais pas trop d'action, quoi. C'est un peu par contre, surtout quand t'es étudiant, c'est un peu le risque, c'est ça. Va faire ce salon là, va faire ça et au final t'avances pas, quoi. Donc faire gaffe à ça, effectivement. Ok, pas mal. Dernière petite affirmation. Il est facile de faire de l'argent dans les apps mobiles. Il est facile. Oh, c'est clairement ignoble. Oh, c'est une dingue. Non, franchement, c'est une dingue de dire ça. Et dis-moi celui qui. Personne, j'ai écrit des trucs à ça. Dis-moi celui qui dit ça. Peut-être, on sait jamais, peut-être qu'il a une strat. Qu'est-ce que t'en penses, Alors, déjà, il y a plein de lois qui sont passées, qui a changé, etc. Ouais. Dans les apps mobiles,
Non, c'est chaud. Parce que, enfin, déjà, souvent, les apps mobiles, enfin, ça dépend, mais la plupart sont en B2C. Et, ouais, c'est ça. Et surtout, déjà, tout coup marketing, etc. Déjà, t'as un bon, déjà, c'est plus chaud qu'en B2B. Mais surtout, t'as, les stores aussi d'applications qui prennent une partie, et surtout les lois qui viennent de passer, ça arrange pas tout, clairement. Donc, non, franchement, non, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Après, ça dépend. Oui, bien sûr. Ça dépend, tu vois, il y a tout. Mais là, franchement, là, pour moi, c'est clairement ignoble, tu vois. Ouais, ok, très bien. Très, très bien. Et bon, on est bon pour le quiz. C'est un bon enchaînement. Là, on va enchaîner, du coup, sur la présentation de Leeds. Et puis, on continuera sur la fin du podcast sur Leeds. Allons-y, hein. Qu'est-ce que Leeds dans le détail maintenant? Donc, de ce qu'on a compris, c'est le Tinder du sport. Exactement. Mais ça veut dire quoi, le Tinder du sport? Qu'est-ce que tu fais sur l'app? Parce que le Tinder du sport, j'en ai vu, je pense que c'est le projet que je vois toutes les semaines. Mais il y a rien aujourd'hui moi, j'ai une idée en tête, hein. Je vais faire un truc là-dessus, là. Mais il y a rien aujourd'hui qui a été viral et en mode, c'est le Tinder du sport et ça marche, quoi. Je peux même dire le tips pour ceux qui veulent se lancer peut-être dans le même secteur que nous, tu vois. Alors ça, pour faire un petit peu l'histoire, c'est que pour valider mon bachelor, on devait créer une startup en moins de 90 jours. Et en fait, du coup, on devait trouver une idée, etc. en groupe et tout. On était 6-7, je crois, 5-6, je sais plus. Designer, c'est un point important qu'on va avoir après. Et après, du coup, il y avait 2 ou 3 ans, en fait, mon médecin traitant, il me disait, Lucien, vraiment, en fait, j'étais en sous-poids. Et en fait. Sous-poids? Ouais, c'est le contraire de surpoids, tu vois, genre. Ouais, pas déconnant, oui, sous-poids, surpoids, oui, j'ai dit comme ça, effectivement. Non, j'ai pas de surpoids souvent ce mot. Genre, parfois, on dit anorexique, machin, mais sous-poids, ouais, c'est pas mal, ok. Et en fait, du coup, je devais vraiment, en fait, au-delà de l'alimentation, vraiment faire du sport. Sauf que moi, je suis une personne qui est particulièrement sédentaire et moi, j'avais besoin de motivation pour bouger. J'avais mon pote, mais il n'était pas en raccord, en tout cas, dans notre dispo. C'est là, en fait, Leeds est né. Et en fait, au début de Leeds, on l'avait fait d'ailleurs peut-être sur le process. Je sais pas ce que c'est important sur la manière. Didi, balance tout ce que t'as là, faut donner un max de valeur pour ceux étudiants ou pas étudiants, ça peut servir à tout le monde, ça c'est sûr. Déjà, on avait fait en fait un espèce de POC, en fait juste une landing page pour prouver déjà le concept, parce que pour voir est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent. Et en fait, au début sur Leeds, c'était juste des simples. En gros, t'avais une personne qui organisait un événement sportif et t'as d'autres personnes qui rejoignent qui sont autour de chez eux. En gros, c'est ça le base. Et après, du coup, donc ça c'est le POC. On a fait un MVP no code aussi. Et sauf que dans la MVP no code, on avait pas mal on était très limité dessus. Et pour ceux qui veulent, d'ailleurs, l'outil c'est Bravo Studio. En gros, tu peux exactement, tu peux transmettre parce que nous on est des designers, donc tu peux transmettre ta maquette Figma, du coup un vrai proto avec d'autres. Connecté à d'autres outils no code aussi. Ouais, c'est pas mal. J'ai vu que ta maquette Figma, c'est Bastille qui en parlait, je crois à l'époque. Ouais, c'est ça. Sauf que à l'époque, en tout cas, on l'utilisait, c'était quand même pas mal limité. Et en fait, après le bachelor, du coup, le projet entre guillemets est terminé. Sauf que moi, en tout cas, je voulais vraiment continuer à Leeds. Mais le souci, c'est que quand tu collabores avec 6 personnes. 6 personnes. Dans un projet de groupe, justement. Ah oui, ok, c'est un projet de groupe de base. Voilà, t'as 6 visions différentes du produit. Tout le monde doit se mettre d'accord, tu vois, dans chacun des trucs. Et du coup, pendant l'été, j'ai tout revu de A à Z, que ce soit le branding, le produit, etc. La manière, en tout cas, surtout l'UX, elle était totalement différente. Et j'ai beaucoup de chance, c'est que pendant cette période-là, du coup, il y a Nolan Le Boucher, qui était mon collègue dans ma même boîte d'alternance que moi avant. Et du coup, je lui proposais, enfin, c'était aussi une des personnes qu'on avait interviewé dans nos interviews utilisateurs en UX. Et du coup, qui est devenu du coup le CTO de Leeds, qui a rejoint notre aventure. Et du coup, on a pu avoir déployé du coup la première version de notre application native en bêta fermée à l'époque. Et du coup, arrivé en master, on avait fait un partenariat avec mon école. Les associations sportives utilisent Leeds du coup. Pour les étudiants en fait entre eux pouvaient se motiver entre eux et créer des événements, etc. Donc ça c'était cool. Et nous de notre côté ça te permet de tester, d'itérer aussi surtout plusieurs fois. Et du coup on passe du MVP no code à un MVP native. Et d'ailleurs souvent on parle de MVP. Minimum viable product. Sauf que souvent les gens savent pas c'est quoi un MVP, tu vois. C'est clair. Et même surtout le MVP lui-même, on parle souvent du MVP, mais il faut savoir que, en tout cas aux US par exemple, il connaît les limites du MVP. Et d'ailleurs, il y a des évolutions du MVP. On parle, par exemple, moi je pense au MLP, ton Most Lovable Product. Most Lovable Product. C'est-à-dire, au lieu de créer ton produit minimum pour tester ton idée,
Par exemple, tu as des solutions qui existent déjà, qui est souvent le cas aujourd'hui. Oui. Donc, au lieu de... l'idée, est déjà testée. Donc, ça sert à rien que tu le testes. Tu vois. Ouais. À part si tu as une différenciation sur ton idée, là, peut-être c'est l'occasion de tester. Mais là, au lieu de tester ton idée, tu vas faire en sorte d'améliorer l'expérience utilisateur. Oui. Donc, ça va peut-être prendre plus de temps qu'un MVP classique. Oui. Mais là, du coup, tu vas pouvoir te différencier. Du coup, tu crées un minimum pour que les gens aiment ton produit. Ok, donc intéressant. Donc, un truc qui marche déjà. Donc, tu vas faire un MVP parce qu'un MVP, c'est pour prouver ton marché. Il y a déjà le marché. Bah oui. Donc, MLP, tu m'as dit? MLP. Donc, Most Lovable Product. Exactement, c'est ça. Product. Ok, donc pour aller un peu plus loin que ce que fait ton concurrent pour le défoncer direct, quoi. En gros, intéressant. Je connais pas ce terme. Un minimum level product. C'est ton minimum, oui. Voilà, parce que sinon ça prend trop de temps. Ça prend plus de temps qu'un MVP. Ouais. Mais en tout cas, les gens aiment. Donc au lieu, par exemple, t'as ton concurrent qui a 1 milliard de features. Ouais. Parce que voilà, il est en avance et tout. Toi, tu vas te focus sur 1 ou 2, 3 features, ce qui est hyper important, un pain point pour tes utilisateurs, pour tes clients. Mais toi, tu vas les défoncer dessus, tu vois, en termes je comprends totalement. C'est un peu ce qu'on a fait avec nos apps débat chum, typiquement une app de débat qu'on a. Des apps incroyable. De soirée comme ça. Non, faut le dire. C'est gentil. Des apps de soirée comme ça, il y en a peut-être, je sais pas, il y a 30 000, j'en sais rien. Et en fait, on a dit, bon, on va focus que sur les débats. On fait très simple, on ouvre débat, terminé. Et on l'a fait. Et ça marche, le marché est déjà prouvé. Donc, il n'y a pas besoin de faire un MVP, je sais pas quoi que ce soit. Hop, on part direct et voilà, quoi. Donc, c'est un peu direct, ouais. Mais je connaissais pas ce terme de MLP, c'est intéressant, ouais. Ok, cool. Et après le MLP, t'as ce qu'on appelle du coup le MMP. Ok. Du coup, c'est ton minimum marketable product. Donc, ton MLP, ça se trouve, il y a rien qui fait en sorte que tu convertis tes utilisateurs, par exemple, à être payé. Et là, c'est là que tu peux tester, par exemple, ton business model, tes prix, etc. Que ce soit un minimum pour que les gens, tu peux le marketer, quoi. Et souvent, du coup, là, faut savoir que même les cours, quand tu t'enseignes dans des écoles, etc., d'entrepreneurial, ils parlent souvent MVP. Ils connaissent que ça, tu vois. Bien sûr, ouais. Et on dit qu'il a des limites, mais non, en fait, on fonctionne comme ça, donc c'est comme ça. Donc tu vois, ça le problème. Je comprends, je vois très bien. Donc c'est ça le souci. Donc voilà, donc déjà petite parenthèse dessus. Et du coup, nous, en fait, ce qu'on avait bâti, c'est surtout en fait un MLP, parce que ça existait plein, mais vraiment plein, mais leurs UX sont éclatés, mais vraiment, parce que moi, en tant que UX designer, j'étais. J'ai rien vu de viral qui m'a fait, je me dis ah ouais putain là c'est le bon truc. Voilà, c'est ça. Et surtout les autres concurrents, en fait, c'est souvent des développeurs ou bien des marketeurs, souvent des développeurs qui le font. Tu vois. Donc déjà l'UX, ça reste à améliorer, mais surtout, en fait, par exemple, prenons le cas de Lit, est-ce qu'il faut mieux avoir 3 utilisateurs dans un même quartier, du coup ils se retrouvent ensemble pour faire du sport, tu vois, que 300 utilisateurs par exemple qui sont répartis dans toute la France. Là, la solution, il marche pas. Tu vois. Donc là, parce qu'en effet, on avait analysé du coup chacun des avis, etc., de comprendre eux ce qui marche et comment nous on peut se différencier. Donc au-delà de l'UX, qui est intimement lié du coup à l'expérience utilisateur, c'est surtout au niveau comment tu vas marketer ton produit. Par exemple, à l'époque, Facebook, ils étaient déployés université par université. Ouais, bien sûr, et Tinder aussi. Tinder aussi, etc. Sauf que là, la plupart des apps concurrentes qu'on avait, ils étaient déployés en one shot dans toute la France. Donc c'était soit tu avais un gros budget marketing, du coup là tu pouvais, tu vois, c'était même un budget c'était compliqué. Soit du coup ce qu'on avait fait, par exemple, on avait commencé dans notre école et du coup on a déployé dans d'autres écoles, etc. On fait d'autres partenariats dessus. Et c'est comme ça que tu vas améliorer ton produit, c'est comme ça que tu vas conquérir ton marché étape par étape. Lieu par lieu, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que moi je veux lancer un peu une app dans le dating là et ma peur c'était en fait tu lances partout en France comme tu dis mais le temps que les gens arrivent sur l'app en fait tu vas swiper 3 personnes, t'auras plus personne. Donc commencer par zone, c'est vachement intéressant. Commencer par zone. Et du coup toute notre stratégie du coup est tournée dessus. Et du coup fait que du coup il y a une vraie différence dessus, mais c'est que en fait il y a beaucoup de nos utilisateurs qui nous disaient alors c'est bien beau de rejoindre des événements sportifs organisés, etc. Mais souvent c'est du one shot. Tu vois t'as un event 5, etc. Tu rejoins. En fait c'était difficile de connaître les objectifs sportifs de chacun, de comprendre même tous les sports qu'ils font, etc. C'était un peu compliqué. Je vois. Et c'est là du coup on devait trouver du coup peut-être une autre solution qui était complémentaire, de pouvoir trouver des personnes du coup surtout pour le sport, par exemple les musculations, fitness, running, t'as besoin de connaître par exemple le nombre de kilomètres qu'il fait, en moyenne qu'il fait, etc. Un événement sportif, c'est plus abstrait. Et là du coup on s'est réfléchi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui nous disaient
pourquoi vous faites pas comme Tinder? Genre comme ça, on peut, genre, tu vois, connaître le profil de chacun et tout, etc. Et nous, pour être honnête, c'était pas du tout notre objectif, tu vois. On se dit, Tinder, machin et tout, rencontres et tout. Nous, c'est des rencontres sportives, tu vois. Ouais, c'est différent. Voilà, c'est différent. Mais du coup, je me rappelle, du coup, Ryan, du coup, il était venu dans le projet. Et lui-même, en fait, dans son antécédent, il avait voulu développer un projet qui était similaire. Ok. Donc, en fait, ça tombait bien, tu vois. Donc, il connaissait déjà un peu le marché, etc. Et en fait, surtout, en fait, nous, à l'époque, on n'avait pas de business model. Ouais. Du coup, même en termes de business model, pour nous, c'était mieux de le faire, enfin, dire le Tinder du sport. Et du coup, il fallait tester l'idée, tu vois. Donc là, on se dit, c'est bon, c'est parti, on y va. On a fait un proto Figma. Ouais. On a tourné une vidéo, une reel sur un TikTok, un contenu vertical, quoi. Ouais. On a fait un petit montage, tu vois. On a publié sur les réseaux. En 2 jours, on est devenu top 15 des applications de sport. Nos serveurs ne suivaient pas parce que c'était pas prévu. Ouais, c'est toujours le problème. Voilà, c'est ça. Du coup, en côté organique, on avait plus de 300 000 vues. Le truc, nous, AWS, en tout cas, nos serveurs, du coup, il fallait pas limiter, tu vois, les trucs. Mais c'est un levier de ouf. Aujourd'hui, ceux qui veulent lancer, j'en parle souvent, hein, mais ceux qui veulent lancer une app, et le podcast sert à ça aussi, c'est montrer la partie marketing énorme qu'on a aujourd'hui sur TikTok et Insta. À l'époque, tu payais 30 000 balles pour passer sur TF1. Aujourd'hui, sur TikTok, on fait des vidéos à plusieurs millions de vues sans problème, quoi. Donc, justement, on va peut-être revenir, justement, au contenu organique après. Mais justement, c'est hyper puissant pour tester une idée. Donc, on a fait une espèce de POC, tu vois, d'une nouvelle fonctionnalité. Et là, on avait surtout, donc les gens téléchargeaient. Ils regardent, ils arrivent sur l'app. Ils découvrent qu'il n'y avait pas la fonctionnalité. Ah putain, ils se foutent de ma gueule. Mais un système de préinscription. Et dans ce système de préinscription, le plus important, c'est d'avoir les feedbacks. Et du coup, on a recueilli un maximum de feedbacks, ça permis de peaufiner une V1, en fait, de cette fonctionnalité-là. Et du coup, effectivement, du coup, contrairement à Tinder, par exemple, tout orienté justement côté sportif. Mais du coup, tu peux trouver ton gym partner et ton gym crush. Donc, plus si affinité, tu vois. C'est pas, on close pas le truc. J'avais eu cette idée, je voulais lancer un truc comme ça, mais je me garde ça. Mais du coup, pour l'instant, on est plutôt bien. Faut savoir qu'il y a des boîtes concurrentes qui ont levé. Qu'ils ont levé, par exemple. Un exemple de nom de boîte je peux le dire ou pas? Ouais, vas-y. Par exemple, Smatchy. Smatchy, alors voilà. Je suis allé voir Smatchy. Elle est pourrie, là, faut arrêter les conneries. C'est très bien, mais là, ils ont levé, donc je pense que ça va bien monter. Ils ont levé 600 000. 600 000. 600 000, ouais. Ils ont des devs en interne, eux? Alors, je sais pas exactement comment ça se passe chez eux, mais en tout cas, ils ont fait une agence de design. Aussi, et du coup, j'imagine peut-être Ok. C'est le problème, en fait, c'est que les idées sont super parfois. Smatchy, l'idée, elle est top. D'ailleurs, j'ai mon associé Flo qui l'a testé, là. Mais l'app, elle est pas au niveau de la promesse, en fait. Et c'est le problème aujourd'hui des apps qui sortent comme ça, consumer. C'est que l'app est pas au niveau de la promesse. Et pourtant, il y a un beau concept, comme. Mais je vois le délire de Smatchy, C'est ça. Et du coup, donc en fait, aujourd'hui, on a un temps d'avance quand même, malgré nos moyens, malgré que on a un petit temps d'avance, que ça soit au niveau, parce que que ça soit en termes d'utilisateurs. Aujourd'hui, on a 10 000 bêta-testeurs. Du coup, avec en tout cas la force de frappe qu'on a, franchement, c'est plutôt pas mal. 10 000 bêta-testeurs. Combien ont vraiment utilisé l'application? Est-ce qu'il y a des testeurs actifs? Moi, c'est le plus important, c'est déjà actif. Justement, tu peux avoir 10 000, mais c'est pas 10 000 qui sont connectés simultanément tout le temps, etc. Aujourd'hui, on est entre 300 et 400 utilisateurs actifs par jour. Par jour? Journalier. Et d'ailleurs, pourquoi c'est hyper important, on va revenir après, de savoir la data dessus, parce que du coup par jour, et surtout 90% des gens qui utilisent, c'est surtout pour le système de matching. Et du coup, ceux qui aussi qui tiennent de la manière récurrente, c'est les événements aussi. Du coup, il y a des événements de manière récurrente. Cool. Dessus. Voilà. Stylé. Très bien. Eh ben, écoute, très intéressant. Donc vous avez la chance d'avoir aussi un développeur en interne. Je parlais Smatchy tout à l'heure. Je pense que peut-être qu'ils ont pas de dev interne. Je leur demanderai. Je les connais pas trop. Mais c'est une force de frappe énorme parce que moi je bosse avec des clients qui font appel à nous pour du dev. Ça coûte super cher. Si t'as une idée qui est trop bien mais que le dev te coûte 500 € la journée, c'est super compliqué de mettre tout ça en place. Là, vous avez une force d'avoir le dev en interne. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc c'est un bon atout. C'est un bon atout. C'est une boîte aujourd'hui, comment ça se passe? Il y a une boîte qui est créée parce que tu parles d'associé. Ou alors c'est fait comme ça pour le moment, il n'y a pas de boîte. Aujourd'hui, Lead, c'est leur SAS. Ah, il y a une SAS quand même, ouais. Ouais, du coup, on a une SAS, par exemple, pour parfois demander des subventions, etc. T'es obligé de créer ta structure. Ah ouais, ok, d'accord. Je vois. Voilà, donc, on l'a créé.
Et du coup, voilà, c'est on a vite. Ok, j'allais dire, enfin, ne pas créer, un conseil en tout cas, ne pas créer de. Alors. Vas-y. En fait, ça dépend. On m'a toujours dit, mon prof aussi, de créer ta boîte, en tout cas la structure, le plus tard possible. Ouais, mais toi, t'avais besoin de subventions. Exactement. C'est ça qu'aujourd'hui, en France, t'as des subventions, justement, qui te donnent dès le début, tu vois, en phase d'idéation. Ouais. Après, bon, si tu l'as pas, du coup, bah, voilà. Bien sûr, Donc voilà, faut faire super, ça dépend ce que t'as besoin. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, nous, là, justement, on demande là, justement, la bourse, pour la bourse French Tech. Ouais, c'est quoi, 30 000? C'est ça, exactement. Ouais. Il faut que tu aies entre 10 et 15 000, du coup, en apport, enfin, en tout cas, en fonds propres. Ok. Dessus. Du coup, voilà. Donc, il y a plein d'objectifs. Ok. Donc voilà, si vous voulez avoir des fonds un peu, boîte, sinon non. Parce qu'en fait, la boîte, vous avez un comptable, j'imagine? Non, c'est moi qui gère la comptabilité pour l'instant. Ok. Mais vous avez un expert comptable forcément derrière pour une SAS. Normalement, c'est obligatoire, je crois, un expert comptable. Alors, non, justement, c'est conseillé. Ok. C'est pas obligatoire. Ok, j'ai cru que c'est obligatoire, intéressant. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est moi qui gère. En tout cas, c'est ce qui est mieux pour plus tard pour déléguer. Bah, je sais ça se passe bien, la comptabilité, là, ça va? C'est chaud. Heureusement que j'ai mon école, tu vois, pour m'aider, mais okay. C'est compliqué. Ok, intéressant. Ok, très bien. C'est quoi aujourd'hui le business model de Litz? Comment vous voulez faire de l'argent? Ça, c'est le sujet tabou, peut-être des infomobiles. Ah oui, moi, je veux parler d'argent parce que nous, on l'a vu avec Chiche, on a lancé, on est allé un peu à l'arrache, machin. On avait une idée de comment ça pouvait rémunérer. Ça a fait un peu d'argent, mais les serveurs ont coûté trop cher. Donc, c'était pas hyper intéressant financièrement. Donc, je trouve que c'est vachement intéressant sur les apps de parler du business model. Comment vous allez avoir de l'argent avec ça? Alors déjà, en fait, on a testé plein de choses. Okay. Juste une petite anecdote, c'est que j'ai discuté en fait avec une personne qui s'appelle Julie qui travaille à G-Ventures. Okay. C'est d'ailleurs c'est un venture capital spécial pour les étudiants entrepreneurs. Ah, je connais pas. Ok. Du coup et du coup j'avais parlé avec elle et elle me disait, enfin du coup je parle de leads, etc. Du coup je teste beaucoup sur la solution, etc. Et à un moment donné il me dit, t'as testé sur ton business model? Tu l'as testé? Ouais. Ah ouais, tu vois, en plus les VC ils veulent de l'argent donc c'est direct ça. Voilà, c'est ça. Mais... Je sais plus qui c'est qui disait une entreprise, tu lances une entreprise mais que t'as pas de business model, en fait c'est un hobby ou je sais plus, en tout cas ça. C'est une asso. Non, et du coup j'étais un peu bête, tu vois, genre je dis ah ouais, ok. Et du coup en fait maintenant on teste beaucoup nos tests business model. Là on en a retenu 3. On va d'ailleurs retester. On va le mettre en place d'ici bientôt. Du coup, la première, c'est du coup un système B2C, côté abonnement du coup pour le système de matching, qui ressemble du coup à Tinder, qui est déjà approuvé. Basique, plein de concurrents, ça marche très bien. Exactement. Pas besoin de changer la route, tu vois, un truc qui marche. Deuxième, c'est que du coup, on a tout un système de gamification sur Litz, qui te permet du coup de récompenser. Plus tu fais de sport, plus t'es récompensé par les marques partenaires. Du coup, on a en affiliation côté B2B avec eux. Et troisième, du coup, c'est pareil côté B2B. En fait, t'as des assos, des structures qui veulent justement d'avoir la visibilité aussi, également d'organiser leurs événements sportifs. Et là, du coup, on propose une solution SaaS pour eux dessus. Ok, très bien. Parce qu'en fait, au final, l'app en fait nous sert surtout de trafic. Tu vois. Parce que sinon, il y a plein de commissions qui arrivent côté l'app et tout. Du coup, nous, c'est focus sur côté B2B. Bientôt mettre en place. Ok, très bien. Trop bien. C'est quoi les next steps de Litz? Vous avez eu les 10 000 euros, vous êtes du coup 3 associés dans la boîte. C'est quoi les pourcents déjà? Moi j'aime bien parler chiffres, j'aime bien. C'est quoi les pourcents dans la boîte de chaque associé là? Alors, au début du coup, c'était 100%, mais après du coup Nolan qui est arrivé c'était 60-40, du coup moi j'ai 60. Ok. Nolan avait 40%. Ok. Du coup Rennes est arrivé. Ouais. Du coup, moi je suis à 45%. Okay. Je vais c'est vraiment. Nolan il a 30% et Rennes a 25%. Ok, intéressant, Voilà. Ok. Nolan c'est le développeur. Exactement. Et Rennes c'est le CMO. Ok, très intéressant. Ok, cool. C'est quoi les next steps? C'est quoi votre stratégie de growth? Enfin, comment ça va se passer là? T'es encore étudiant. Vous êtes à fond dessus. C'est quoi les prochaines étapes? Aujourd'hui, on se focus surtout notre outil pour les Franciliens, en tout cas dans tous les îles de France. Même si un peu partout en France, les gens le téléchargent. Parce que Bouchari, etc. Et du coup, il y a des gens qui se retrouvent un peu partout en France sur Litz.
Et l'idée du coup là, en tout cas avant les Jeux Olympiques, l'app en tout cas soit disponible, une vraie V1. Puis du coup on continue à se déployer dans toute la France en 2024, 2024-2025 et 2025-2026 pareil du coup on s'est peut-être s'étendre du coup en Europe dessus et peut-être plus. Ok. C'est quoi la strat derrière? C'est de l'influence, marketing, alors, c'est de l'ads, c'est de l'organique. Il y a plein de choses à dire là-dedans. Ouais, vas-y. Alors, première chose, souvent, quand on lance une solution, une app ou bien d'autres solutions, souvent, on traque pas. Tu connais pas. T'as pas de la data assez de data pour prendre des décisions. Ouais. Par exemple, nous, en tout cas, on apprend aussi également sur le tas. Ouais, bien sûr. Du coup, nous, par exemple, pour connaître, par exemple, le taux, les lecteurs actifs, et même tester sur quelles fonctionnalités les gens utilisent le plus, sur certains trucs, etc. Ouais. Nous, on a installé, c'est le même nom, mais on a installé ce qu'on appelle un NNP aussi. Ah, bien sûr. AppsFlyer ou Adjust, en tout cas. Exactement, c'est ça. Et qui te permet, du coup, de mesurer, de traquer également, d'outils analytics sur les événements que tu as pu traquer, en tout cas, les choses que tu veux analyser, qui est directement lié également avec, du coup, TikTok, avec, Meta, etc., qui du coup, ils ont des données complémentaires entre eux. Sinon, tu sais pas si ton créatif il marche ou pas, dessus. Et du coup, ça te permet du coup, d'avoir pas mal de data et surtout de prendre des décisions dessus. Et qui est complémentaire du coup à tes intérêts utilisateurs, toutes tes recherches utilisateurs dessus. Et du coup, c'est hyper important d'avoir une base dessus. Ouais, c'est sûr. Donc, si t'installes pas le truc, je dis pas qu'il faut installer tout de suite, tu vois. Bah, ça se fait en 2 secondes, le MMP. Voilà, c'est une fois que c'est fait, tu l'as fait une fois. Après, c'est pas très compliqué et ça sert pas mal pour les data, ouais, c'est sûr. C'est hyper important. Et si du coup, qui est lié si tu veux faire du ads. Oui. Ok. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, TikTok ou bien Meta ont besoin de la visibilité sur, parce que bon, il y a différentes règles qui sont passées avant, du coup, d'avoir de la data qui est liée, qui est récoltée du coup, par exemple, par AppsFlyer, par exemple, que tu as pu faire. Et du coup, pour revenir du coup au contenu organique et contenu ads, en tout cas pour nous actuellement, la meilleure façon de cibler les gens et même de conversion, en tout cas de téléchargement, ça reste les ads. Ouais. Voilà. C'est le plus sûr. C'est la valeur sûre. Ouais. Vous avez déjà testé de l'ads du coup. Voilà. Et même aujourd'hui, notre coût d'acquisition, il est autour de 1 euro. Ok, intéressant, ouais. Autour de 1 euro. Alors, c'est vraiment des créatifs qu'on produise. Ouais. Donc si ton créatif il a éclaté au sol. Ça change. Nous on a testé aux US avec des créatifs de merde. Et d'ailleurs, Mathis Fèvre, si tu regardes, Mathis Fèvre, de créa de fou. Là, on a des créas à 15-16 centimes le user à l'installation, quoi. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est énorme. Mathis, allez voir Mathis Fèvre si vous voulez des bonnes créas, c'est un bordel. Et Mathis, c'est fort. Ouais, donc c'est hyper important. Du coup, nous, on fait pas mal de contenu organique. Ouais. Déjà par rapport à nos ressources à nous, déjà c'est déjà plus pratique. Mais le souci, c'est qu'on essaie parfois par exemple, on avait dit qu'on se faisait étape par étape, tu vois, step by step. Le souci des contenus organiques, même si tu peux, par exemple, sur Instagram, les Reels, tu peux cibler justement les lieux que tu veux faire, mais parfois quand même, t'as plein d'horizons en France, tu vois, qui téléchargent, du coup, ça nique un peu notre strat. Tu vois. Et l'intérêt, par contre, des contenus organiques, c'est que tu peux tester ton contenu que tu vas mettre en ads, tu vois. Nous, personnellement, TikTok, c'est pas notre profil. En tout cas, on marche. D'ailleurs, on est éclaté sur TikTok. C'est pas mon sur TikTok. Faut qu'on discute, Pour nous, c'est c'est très difficile. Sur Insta, on est beaucoup. Oh, TikTok, faut y aller. D'ailleurs, Tinder du sport, j'en vois passer sur TikTok du Tinder du sport. Faut y aller. On va discuter. Mais en tout cas, pour nous, le contenu, parce qu'on a testé, en tout cas sur le contenu qui marche, peut-être créer des contenus spécifiques pour TikTok, mais en tout cas, le contenu vertical qui marche le plus chez nous reste Instagram. Ok. Du coup, mais du coup, les contenus Instagram qui marchent, on le met sur TikTok Ads, tu vois. D'accord. Okay. Du coup, voilà, donc on met en ads, etc. Et du coup, on est autour des 80 centimes, 1 euro parfois. Intéressant. Donc là, c'est du contenu organique Insta qui marche que vous mettez en ads sur TikTok. C'est ça, exactement. Sur TikTok aussi. Sur TikTok Ads, c'est ça. Okay. Et même en interne, on prend ceux qui marchent. Après, on fait des bêta tests. En fait, on va pas rentrer dans les détails, mais par segmentation, tu as tes créatives, etc. Et tu regardes celui qui marche le plus, etc. Dessus.
Et parlons peut-être des UGC. Ouais, UGC, ouais. Bon, qui sont ce qu'on appelle des user generated content. C'est tes propres utilisateurs qui génèrent du contenu, qui marchent de fou aux US. Ouais. Qui marche de fou si t'as des bonnes créas, pareil. Ouais, exactement. Attention, nous, on a dit, on a voulu faire les malins, on allait sur Fiverr et on les paye 17 €. Voilà, on a testé les créas, c'est catastrophique, donc attention, oui, il faut bien le faire. C'est ça, exactement. Et, dû à plusieurs contextes, parce que déjà, les influenceurs, il y a pas mal de polémiques, de crises dessus, du coup, ça marche un peu moins, mais, comme la France est toujours en retard, faut savoir que c'était déjà bien implémenté, là, ça fait depuis 2-3 ans, même des boîtes qui sont créées autour de ça. UG, voilà, c'est ça. Exactement. Qu'on met en ads, du coup, on prépare. Ouais. Mais on parle souvent de UGC, mais en réalité, c'est plus du CGC, tu vois. C'est-à-dire, là, on dit UGC parce que normalement, c'est tes propres utilisateurs qui génèrent des contenus via tes clients. Mais en réalité, c'est des créateurs de contenu, des créateurs génère de contenu, tu vois. Mais la différence, c'est que, tu vois, aux US, du coup, c'est un nouveau terme qui vient de se répandre. Pourquoi? Parce que, soit tu commandes, du coup, effectivement, pour tes contenus utilisateurs, mais, souvent, tes propres utilisateurs ont du mal à mettre en avant ton produit parce que c'est pas leur métier. C'est pas leur métier, bien sûr. Pas leur taf, tu vois. Mais aujourd'hui, du coup, t'as entre les deux, tu vois, des créateurs de contenu qui sont pas influenceurs. Mais en tout cas, qui sont en freelance, tu vois, qui sont spécialisés dessus. Pour mettre en avant ta marque et même sur la viralité, etc. Complètement, il y en a des centaines. Faut savoir qu'aujourd'hui, un contenu UGC/CGC est 3 fois plus impactant que les influences, que les contenus qui sont créés par la marque classique. Bien sûr. Si c'est des bonnes créatures, toujours pareil. Mais effectivement. Trop bien. Très très bien, très intéressant. Écoute, on a encore plein de choses à dire. On se fait rattraper par le temps. C'est quasi fini. Je vais devoir te reprendre parce qu'on a parlé d'achat tout à l'heure, on peut en parler, on n'a pas le temps. Mais ça m'intéresse beaucoup, on parlera en off. Et puis je pense qu'on va refaire un podcast parce qu'il y a plein de trucs intéressants à reparler. On va finir comme ça, malheureusement. On va finir, je vais te poser une petite question. Un petit conseil à des étudiants qui veulent lancer une app ou un business. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Et puis on va finir là-dessus. Ou alors, si tu préfères parler du rachat t'as 2 minutes pour parler du rachat. C'est comme tu veux. Rachat, c'est un long sujet quand même. Voilà. Allons-y sur le conseil. Le conseil, après, c'est perso. Peut-être il y a pas mal d'étudiants, de jeunes qui aiment bien jouer, qui aiment bien les challenges. Parce que là, essaie de le voir comme un jeu. Ok, le jeu vidéo, pas des Vous voyez comme un jeu vidéo, des challenges à voir. Tout le matin, vous êtes au to-do. C'est une tâche à accomplir, tu vois, de journalier. Je vois. Et du coup, de le voir comme un jeu vidéo et vous aventurer et créer votre propre aventure. Parfait. Et merci beaucoup, Lucien. C'était très cool. Je pense qu'on en refera un parce qu'il y a plein de choses à dire. C'est vachement intéressant. Et puis, hâte de suivre, ce que ça va donner leads pour la suite. Et puis, écoute, à bientôt. Merci à toi, Kylian. Merci beaucoup. Vas-y. Salut.